Maintenant, quand lui, il vient pour acheter, et il voit une affaire qui n'est pas encore vendue, est-ce que pour lui, c'est une bonne affaire? Une affaire qui n'est pas vendue, est-ce que c'est une bonne affaire? Si tu m'appelles en me disant « Salut Daniel, écoute, je viens de faire entrer une affaire maintenant, je t'appelle toi en premier », là, je peux comprendre que c'est une affaire. Si moi, je t'appelle maintenant, en plein milieu de la semaine, « Salut Franck, t'as quelque chose à vendre ?» Toi, tu me dis oui, je sais tout de suite que c'est pas une bonne affaire. Si cet investisseur-là, il te pose la question « Qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble de rapport ?» Et ta réponse c'est « Écoute, regarde, viens, je t'explique, je te fais un diaporama, je te montre un petit calcul, tu peux faire ci, tu pourrais faire ça, et si tu peins en bleu… » Si jamais tu fais ça, t'as rien compris au business. Une fois, je me rappelle, j'étais parti négocier, à l'époque, je faisais l'import-export, je suis parti négocier avec une usine des gâteaux. D'accord? Le mec, j'avais goûté, enfin, je faisais comme ça, je trouvais des produits qui étaient intéressants, j'allais voir l'usine et je les achetais, je les exportais. Maintenant, je goûtais les produits. Donc, je goûte un produit super bon, tu vois, mais un gâteau salé, super bon. Je vais chercher l'usine. Et le mec, il commence à me demander des prix de malades mentaux. Alors, vraiment, c'est juste des gâteaux farine sel. D'accord? Farine sel, c'est très bon, d'accord? C'est des sablés, super bon. Mais ça reste de la farine et du sel. D'accord? Et le mec, il me vend ça à un prix d'or, comme si c'était des croissants au chocolat, je sais pas quoi. Et moi, je lui dis, écoute, à ce prix-là, j'achète pas. Elle fait, pourquoi? Mais quand même, c'est notre marque. Oui, ta marque, ce que tu veux, pour moi, c'est de la farine et du sel. Donc, tu vas baisser le prix et on réfléchit. Et quand tu lui ramènes le truc à la réalité, c'est de la farine et du sel. D'abord, ça le vexe, c'est vrai, mais après, il comprend la réalité. C'est-à-dire, il ne peut pas me vendre le potentiel du produit parce qu'il est bon. Ça, c'est le prix que tu vends au particulier. Il se met à ta place. Moi, quand j'achète 2 conteneurs, tu ne me fais pas le prix du particulier. Ça ne marche pas. Moi, je l'achète de la farine et du sel. J'achète au kilo. Vends pas au potentiel. Vends en l'état. C'est comme ça que ça marche. C'est juste comme ça que ça march. Mais essaye de la vendre avec la maison, la cave. Mais c'est une cave tronglute, c'est une grotte. Lui, il veut vendre une montagne. Laisse-le tomber. Il veut vendre des montagnes. Il y a le Mont Blanc à te vendre, si tu veux, mon petit Daniel. Allez, Daniel, fais un bon geste. Oui, s'il te plaît, je t'ai acheté le Mont Blanc. À part des yaourts, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais, avant de la crème, avant. Voilà. Bon, t'es pas d'accord avec moi, Franck? Non. Ouais, non, c'est pas que je suis pas d'accord. Mais si c'est que moi, j'ai des investisseurs qui viennent me voir, des jeunes, qui n'y connaissent que dalle. Et si moi, je leur dis pas éventuellement comment ils doivent aborder en fait, ils viennent me voir, ils me disent voilà, je voudrais faire un investissement immobilier. Ça me correspond à ce que je recherche. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Si je lui dis, monsieur, vous en faites ce que vous voulez. Non, mais j'ai pas dit que tu fais ce que tu veux. Quel genre d'investisseur tu as et quel produit tu vends? C'est des jeunes, un immeuble de rapport, mais moi ici, par exemple, un immeuble de rapport. Il y a quoi expliquer sur un immeuble de rapport, Franck? Il y a quoi expliquer? Parce qu'il y a un tas de travaux à faire et qu'il faut il faut redistribuer et optimiser les surfaces. Donc il me demande comment faire. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Et moi je te dis, t'achètes d'abord, je t'explique après. Ah ouais, non, c'est pas vrai. Mais sinon, c'est pas une affaire, Franck. C'est pas un immeuble de rapport, ce que tu racontes. C'est pas une bonne affaire, point. Un investisseur qui te pose des questions avant d'acheter, c'est que l'affaire n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Moi, j'ai pas. Si c'est un jeune. Non, mais parce que toi, tu as peut-être des investisseurs. Non, mais toi, tu as des investisseurs. Mais c'est pas ça, Franck. C'est pas ça. C'est pas ça que je t'explique. Si la personne, elle tombe sur un immeuble de rapport et qu'elle n'a pas pris la décision maintenant, c'est que d'abord, c'est pas une bonne affaire et lui, c'est pas un bon investisseur. Et toi, tu n'as pas fait ton travail de travailler avec des investisseurs et des marchands de biens. Qu'est-ce que je vous explique depuis le début? Écoute-moi bien, Franck. Écoute-moi, juste écoute. Écoute un truc. Un investisseur, c'est quoi son tempérament? Un investisseur marchand de biens, c'est quoi son tempérament? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Il veut faire quoi? Pourquoi il achète? Oui, André, merci. Et il veut faire quoi? Il veut gagner des pépettes, n'est-ce pas? Il veut gagner de l'argent, d'accord? Il n'y a que ça à montrer, juste ça. Maintenant, quand lui, il vient pour acheter, et il voit une affaire qui n'est pas encore vendue, est-ce que pour lui, c'est une bonne affaire? Une affaire qui n'est pas vendue, est-ce que c'est une bonne affaire? Ça serait déjà parti si elle était bonne. Ça dépend de combien de temps elle est à vendre. Mais ça change. Si tu l'as au moment où je t'appelle et qu'elle n'est pas vendue, ce n'est pas une bonne affaire. Et toi, tu n'es pas un spécialiste des investisseurs marchands de biens. Si tu m'appelles, Franck, si tu m'appelles en me disant « Salut Daniel, écoute, je viens de faire entrer une affaire maintenant, je t'appelle toi en premier », là, je peux comprendre que c'est une affaire. Si moi, je t'appelle maintenant en plein milieu de la semaine, « Salut Franck, tu as quelque chose à vendre ?» Toi, tu me dis « Oui », je sais tout de suite que ce n'est pas une bonne affaire. Laisse tomber, je le sais. Et il n'y a aucun investisseur marchand de biens qui pensera que c'est une bonne affaire. Qu'est-ce que le produit que tu as à vendre maintenant? Si un investisseur marchand de biens, il t'appelle en plein milieu de la semaine, il te pose une question. Salut Franck, tu as quelque chose à vendre? Tu te dis, ouais, j'ai un truc, ouais, je l'ai fait entrer il y a une semaine. Si tu dis, je l'ai fait entrer il y a une semaine,
C'est mort, c'est pas une bonne affaire. Je ne dis jamais ça. Ok, sauf ce que tu es en train de me dire, il y a des jeunes qui viennent me demander qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble de rapport. Non, mais écoute-moi, si cet investisseur-là, il te pose la question, qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble de rapport? Et ta réponse c'est, écoute, regarde, viens, je t'explique, je te fais un diaporama, je te montre un petit calcul, tu peux faire ci, tu pourrais faire ça, et si tu peux en bleu. Si jamais tu fais ça, tu n'as rien compris au business. Moi, je t'explique, vas-y, toi, tu es le petit jeune, pose-moi la question. Vas-y, on fait à l'inverse, comme ça tu vas comprendre. Toi, tu es le petit jeune et tu me poses la question. Alors, d'abord, tu m'appelles au départ, n'est-ce pas? Ouais. Ok, appelle-moi. Oui, bonjour monsieur. C'est le premier contact, n'est-ce pas? C'est le premier contact. Oui. Vas-y. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour, Je monsieur. vous appelle suite au bien que vous vendez. Ah, je suis désolé. J'ai vu la surbaie. Désolé, c'est vendu. Je suis désolé. Je l'ai vendu ce matin. Je suis désolé. Vous cherchez quoi exactement? Un immeuble de rapport. Ah ouais, mais ça n'arrive pas tous les jours, monsieur Franck. Enfin, imaginons que je t'ai posé la question comment ça s'appelle. Et ça arrive pas tous les jours, même de rapport. Vous voulez acheter? Vous êtes sérieux? C'est quoi votre budget exactement? Vous cherchez quoi? Un budget maxi de 300 000 euros. Super. Et ok, vous avez déjà acheté des biens immobiliers? Non, jamais. Jamais acheté, c'est votre premier achat? Oui. Ok, à combien vous avez vraiment envie d'investir? J'ai été voir ma banque, qui m'autorise maximum 300 000. Alors, je vous explique comment je fonctionne. Moi, j'ai que des bonnes affaires. Maintenant, le jour où je vous envoie un mail, il faut venir vous déplacer et vous acheter sur place. Est-ce que vous avez envie d'acheter des bonnes affaires? Oui. Ok, bah alors regardez ce que je vais faire. Je vous inscris dans ma mailing list et je vous enverrai les affaires par mail. Je vous promets un truc, c'est que si jamais vous voyez le mail et ça vous intéresse, venez l'acheter tout de suite. Si je le présente, vous recevez le mail à 9h, il faut qu'à 9h30, vous soyez déjà en train de faire la visite. Et à 9h45, vous avez signé un chèque pour pouvoir l'acheter le bien. C'est comme ça que je fonctionne, sinon ça ne sert à rien. Là, pour l'instant, j'ai plus rien à vendre. Vous êtes OK, monsieur Turpin? Oui, merci. Super. Hop, je te raccrochonnais, j'ai pris tes coordonnées, je te raccroche, j'ai pris tes coordonnées et c'est tout. Même si l'affaire, je l'avais depuis 3 mois, au moment où tu m'appelles, je n'ai pas d'affaire. Maintenant, je vais attendre un jour ou 2 ou 3 jours et je t'envoie un mail. Bonjour, monsieur Franck, j'ai une superbe affaire pour vous. Cliquez ici si vous voulez faire une visite sur mon agenda calendrier, on fait la visite. Et toi, normalement, si je t'ai bien chauffé, d'accord, tu vas appeler tout de suite. Maintenant, toi, tu as reçu le mail, rappelle-moi maintenant. Parce qu'au moment où tu m'as appelé, j'ai rien à vendre. Hein. Et je n'aurai jamais rien à vendre à n'importe quelle personne qui m'appelle. D'accord? Maintenant, tu as reçu le mail. Vas-y. Bonjour, monsieur Nadjar, bonjour. Je vous rappelle, j'ai reçu votre mail, donc m'a dit de vous rappeler. Super, génial. Vous êtes disponible tout à l'heure dans une demi-heure, on fait la visite. Oui. Personne. Super. Allez, vous venez à la visite. Tu viens à la visite. Ça marche. Imagine que le bien, il te plaise, vas-y. Alors, oui, on y est. Pose-moi toutes les questions que je viens de t'as vas-y, vas-y. Maintenant, tu es à la visite. Le bien te plaît. Oui. Alors, oui, sur le principe, oui, ça me paraît concret, mais vu l'ampleur des travaux à faire. Ah, c'est pas pour vous les travaux, c'est pas grave. Je vous appellerai quand il y aura des produits sans travaux. C'est pas grave. Là, il y a des travaux. C'est comme ça qu'on fait des affaires, mon cher monsieur Franck. On ne peut pas avoir une idée du montant des travaux. Ah, allez, prenez un architecte et dans une demi-heure, vous pourrez revenir avec l'architecte, mais entre-temps, je pense que ça va être vendu. À vous de décider. Hein. Créer l'urgence et la frustration, toujours pareil. Oui, François. OK. Et c'est tout. Moi, je te mets le feu au cul et c'est à toi de décider si tu achètes ou pas. Rappelle-toi ce que je vous ai dit la dernière fois. Tu dois créer 2 choses. François vient de me le résumer, mais c'est la frustration et l'urgence. C'est ça qui va rendre l'acheteur complètement ouf. C'est ça qui va le faire dégainer de l'argent. Même la rareté aussi. C'est un petit pari. Rien à vendre, à la base, n'importe quel produit immobilier est rare, vu qu'il n'y en a qu'un seul de chaque. Mais il faut que ce soit une urgence. Si ce n'est pas une urgence, donc ce n'est pas une bonne affaire. C'est un petit pari, mais ça doit marcher. Ouais. Bien sûr, avec les particuliers, tu ne travailles pas comme ça. Avec les particuliers, le produit peut rester 6 mois chez toi. Mais je m'en fous de ça. Si c'est une bonne affaire, c'est déjà vendu. Si tu as des affaires qui sont invendues, ce n'est pas des bonnes affaires. D'abord, si jamais tu as une affaire aujourd'hui, il y a un investisseur qui t'appelle et tu as une affaire aujourd'hui, là maintenant, et tu dis j'ai un truc aujourd'hui, déjà, ce n'est pas une bonne affaire, il va te la négocier quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, au moment où il va venir visiter, il te la négocie parce qu'il sait que ça n'a pas été vendu jusqu'à maintenant. Ah, c'est clair. Tu comprends pas, Franck? Oui, non, mais je comprends, mais même si le bien est en vente, sur le Bon Coin, par exemple. Mais il ne le sait pas, vu qu'il m'a appelé à moi. Il ne le sait pas, lui. Mais non, mais quelle affaire est sur le Bon Coin? Mais encore une fois, je te dis de travailler avec des investisseurs marchands de biens. Je ne t'ai pas dit de prendre des produits particuliers qui sont sur le Bon Coin déjà. Les produits d'investisseurs, ils ne sont pas sur le Bon Coin. Il ne faut pas les mettre sur le Bon Coin, jamais de la vie. Que off-market, mon cher ami. Que off-market. Ça. C'est moins chiant. Oui, pas toujours.
Mais c'est quoi, pas toujours? Donc, c'est pas une bonne affaire. Non, c'est pas ça. C'est que quelquefois, j'ai des affaires, mais j'ai pas ta base d'investisseurs. Alors, c'est pour ça, quand tu me dis que tu vas créer. Peu importe. Au moment où tu mets une annonce sur le bon coin, tu vas attirer ce jour-là tous les investisseurs que tu as besoin. Oui, oui. Ok. Tous les jours, tu dois mettre des annonces pour générer ma base de données. C'est ça le vrai travail. Tu dois chercher tous les jours à attirer des investisseurs. Et la meilleure façon de faire, c'est que tu mets une annonce en ligne, vraie ou fausse, on s'en tape, et à chaque fois que quelqu'un t'appelle, tu dis « je suis désolé, c'est vendu ». Simple, non? Ah, mais tu laisses donc tu renouvelles ton annonce tous les jours. Exactement, tu dis « je suis désolé, c'est vendu ». Désolé, c'est vendu. Désolé, c'est vendu. La prochaine fois, soyez plus réactif, monsieur. Quand vous voyez mon annonce, vous m'appelez tout de suite. Pas 3 heures Mais plus. ça, c'est dans le cas où tu mets une annonce officielle. Mais non, dans tous les cas. Dans tous les cas. Tu peux pas dire rappelez-moi, c'est vendu, donnez-moi vos. Non, regarde ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu m'appelles. Ouais. Je suis désolé, c'est Là, vendu. j'appelle ça, là, c'est entre professionnels. Mais oui. Regarde. Quelqu'un qui m'appelle, la première chose que je fais, c'est que je qualifie le prospect. Qui tu es, qu'est-ce que tu recherches. D'accord? C'est la première chose qui m'intéresse. Tout le reste, je m'en fous. Je ne vais pas lui parler du bien alors qu'il est vendu. Non, mais ça dépend si tu as passé une vraie annonce ou une fausse annonce. Si tu as passé une annonce en tant que particulier ou une annonce en tant que Daniel professionnel. Et en tant que Daniel professionnel, je ne passe pas d'annonce. J'en ai pas. Si, des fausses. Mais non, oui, mais des fausses. Et quand c'est des fausses. Oui, mais entre fausse Daniel et fausse particulier, ce n'est pas la même démarche. Je ne fais pas des fausses pour les particuliers. Moi, je fais des fausses pour les investisseurs. Oui. Mais ça t'arrive de faire des fausses en tant que particulier, des fausses annonces pour investisseurs en tant que particulier. Oui, mais le prix, il est tellement bas qu'il n'attirera pas les particuliers. C'est ce que j'ai fait, Donc, oui. c'est les investisseurs et marchands de biens qui m'ont appelé. Super, c'est génial. Voilà, et je leur ai répondu. Je les ai rappelés, ces gens-là. Mais il faut leur rappeler. Mais ce que je veux te dire, c'est que ton but. Attends, je termine, mais je les ai toujours rappelés en tant que particulier. Non, mais écoute, l'objectif de tes annonces, c'est d'avoir les coordonnées. Exactement. On est d'accord là-dessus ou pas? Okay, oui, c'est parfait. Super. Une fois que tu as fait ce travail de coordonnées, OK, on l'oublie parce que cette étape-là, il ne sait pas que c'était toi, Franck. On l'oublie. Une fois que tu as les coordonnées, super, OK. Maintenant, quand tu as les coordonnées, tu envoies des mails. Oui, c'est ce que je vais faire. Ou tu envoies des mails à ces gens-là, ou tu leur dis « Salut, j'ai compris que vous étiez investisseur et marchand de biens. Si vous voulez, on peut se faire un petit rendez-vous parce que j'ai des affaires de temps en temps. » Mais tu n'as jamais d'affaires au moment où tu parles. Ça, je suis d'accord. Au moment où tu parles, tu n'as pas d'affaires. Tu n'en as pas. Si tu en as une, ce n'est pas une bonne affaire et donc ça ne les attire pas. Tu comprends? Ça ne les attirera pas. Ils ne sont pas intéressés. Et si jamais tu as peur de dire c'est vendu, d'accord, dis écoutez, j'ai déjà. Non, je n'ai pas peur de dire c'est vendu. Je le fais régulièrement. Ok, c'est tout. C'est vendu. L'idée, c'est que dans leur tête à eux, ils ont raté l'affaire. Elle est passée comme ça sous le nez. C'est ça l'idée. Tu dois leur faire croire ça et leur faire ressentir ça, que l'affaire, elle est passée sous le nez. Pour un investisseur ou un marchand de biens qui cherche à faire des bonnes affaires, la pire des choses qui puissent lui arriver, c'est de ne pas avoir pu acheter la chose qu'il aurait voulu acheter. Ce sont des chasseurs. C'est la pire des choses qui puissent lui arriver. Et je vais te dire, la pire des choses d'un négociateur, vous savez, c'est quoi la pire des choses qui peuvent vous arriver à vous? C'est quand tu rates une vente et que ton concurrent la vend à ta place, ou le particulier vend tout seul. C'est la pire des choses. C'est même pas de toucher une com, ou de ne pas toucher une com, c'est le fait que l'autre l'a vendu sans toi. Ça, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Normalement, si tu es challenger et si tu as envie de gagner des sous, c'est ça la pire des choses. Un investisseur, un marchand de biens, la pire des choses, c'est ça. Surtout si tu lui dis, et tu connais ton investisseur et ton marchand de biens, tu le connais bien, et quand tu as fait ta vraie qualification du prospect, tu le connais bien, et tu sais qu'il connaît tel et tel investisseur, tu connais qu'il connaît tel et tel marchand de biens, tu sais qu'il a convoité tel et tel produit, etc. Et dès que tu connais un peu sur lui, tu dis, écoute, tu sais, il y a Patrick, il a acheté ça la semaine dernière. Tu le fais chier parce que lui, c'est Jean-Claude, et Jean-Claude et Patrick, ils ne s'aiment pas beaucoup. Ils s'aiment pas, et tout le temps, ils font la compétition l'un avec l'autre. Ah, tu veux pas l'acheter? C'est pas grave, je le propose à Patrick. Non, propose pas Patrick. C'est-à-dire que la visite d'après, il va vite se ramener. Hein. L'idée, c'est de leur mettre le feu au cul. D'accord? Le feu au cul. C'est simplement, c'est de l'urgence. Il n'y a pas de produit comme ça. Et aujourd'hui, je n'ai pas de produit. Mais quand j'en ai un, il faut que tu bouges tes fesses. C'est ça l'idée. Tu lui mets l'urgence dans la tête. Si tu ne lui mets pas l'urgence, le produit est un produit banal. Ouais. Un investisseur marchand de biens n'achète pas des produits banals. Il achète des produits d'investisseurs. Donc, des bonnes affaires. Et normalement, quand tu as une bonne affaire, il y a plein d'investisseurs marchands de biens qui vont se battre sur cette affaire. Il y en a plein. Et si jamais il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas une bonne affaire. Tout simplement. Donc, même une mauvaise affaire qui n'est pas vraiment très rentable, en faisant ce principe-là que je viens de t'énoncer,
Tu rends cette affaire rentable aux yeux des gens. C'est le seul, c'est le rare. Et quand j'en ai une, il faut vraiment que tu achètes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te négocier, qu'ils ne vont pas te faire des offres basses, mais tu en auras moins d'offres basses. Parce que les gens, ils vont avoir peur de faire des offres basses, ils ont peur de rater l'affaire. Quand tu frustres quelqu'un, tu dis, je suis désolé, c'est vendu. Tu dis, désolé, c'est vendu. Je suis désolé, c'est vendu. Et la troisième fois, tu dis, ouais, alors venez faire la visite là maintenant à 14h. Il va bouger ses fesses pour la visite à 14h. Et quand tu vas venir, il repart avec une offre. Enfin, tu repars avec une offre. Il ne veut plus rater l'affaire. Mais il faut jouer avec ça. Il faut jouer. Il faut que tu joues avec ces gens-là, tu joues avec leurs nerfs. Si tu ne joues pas avec leurs nerfs, chaque produit que tu leur as envoyé, ils ne vont pas réagir. C'est comme exactement l'engagement que je vous dis de chercher sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Quand tu fais une vidéo, il n'y a pas de réaction, donc ta vidéo, c'est de la merde, elle ne sert à rien. C'est parce qu'on n'a pas. C'est parce qu'il y a tellement d'officines aujourd'hui qui proposent des produits clés en main que c'est compliqué. Hein. Clé en main, Chez ces jeunes investisseurs. Hein. Mais les jeunes investisseurs, ils doivent s'endurcir. Un jeune investisseur qui va acheter des produits qui sont sur le marché, il a toujours rien compris. Mais on s'en fout de ces gens-là. De toute façon, on s'en fout de leur état d'esprit. On s'en fout s'ils sont des investisseurs qualifiés, pas qualifiés. Toi, tu vends en l'état. Tu n'es pas en train de vendre une assurance garantie, loyer impayé. Tu es en train de vendre un bien. C'est à lui de prendre le risque. Un investisseur, c'est du risque. C'est à lui de prendre le risque. Tu ne vends pas à des gamins de 12 ans. Non, mais des gamins de 25 ans, oui. Ils sont adultes, majeurs et vaccinés. C'est pas ton problème, non, Franck. C'est pas ton problème. 25 ans, tu n'es plus un gamin. Tu peux vendre. Ouais, mais bon, tu sais. Non. Et fais la différence entre formation. Si tu veux former les gens, forme-les, fais des vidéos. Fais des vidéos toute la journée, forme les investisseurs à acheter bien. C'est ce que je vous explique tous les jours de faire. Forme-les, d'accord? Mais au moment où ils t'appellent, c'est pour acheter. Au moment où ils t'appellent, c'est pour dégainer une offre. C'est pas pour qu'ils soient formés. Tu n'es pas formateur, Franck. Tu n'es pas formateur d'investisseurs. OK, donc fais des formations sur TikTok, fais des formations sur YouTube, explique, donne gratuit tes conseils. C'est très bien, c'est une bonne idée. C'est ce que je vous dis de faire tous les jours. OK, mais une fois que tu as fait ça, au moment où l'acheteur il t'appelle, tu dis bon, apparemment vous avez des bonnes affaires. OK, ouais, bah alors il faut venir acheter. Venez à 14h avec une offre, mon cher ami. Qu'est-ce que je vous ai dit de la dernière fois? Enfin, je vous le dis tous les jours. Prenez les gens un tout petit peu de haut, un tout petit peu. Pas de 25 km au-dessus, un tout petit peu, un cran au-dessus de lui. Si tu ne prends pas la personne un cran au-dessus de lui, d'accord, lui va penser qu'il est un cran au-dessus de toi. Quand tu travailles avec les investisseurs marchands de biens, c'est toi qui leur fais gagner de l'argent, ce n'est pas l'inverse. Si le marchand de biens il pense que c'est lui qui te paye, d'accord, s'il pense une seule seconde que c'est lui qui te paye et que toi tu dois être content de recevoir son argent, il faut que tu le jettes, ce gars-là. Ce n'est pas un bon client pour toi. Il faut que la personne comprenne que c'est toi qui lui donne à manger, c'est toi qui lui donne des affaires. C'est toi qui lui donne des sous. D'accord ? C'est comme le vendeur dans le particulier. Hein. Oui, il faut que ce soit toi qui lui rende service et que lui te dise merci. Et un marchand de biens, il va te dire merci quand tu fais des bonnes affaires. Et il te paye pour lui donner une bonne affaire. Il ne te paye pas pour te rendre son larbin. Il te paye parce qu'il te dit merci pour avoir trouvé une bonne affaire avec laquelle je vais gagner des sous. Tant que dans leurs yeux et dans leur tête, c'est celui qui leur fait gagner de l'argent, ils vont te manger dans la main. Et pour ça, il faut qu'ils le croient et qu'ils le comprennent. La valeur perçue de ton travail, c'est moi, je fais gagner de l'argent. Et donc, tu les prends un tout petit peu de haut, tu dis, cher investisseur, si tu n'es pas là prêt à te bouger le cul à 14h pour une visite, je suis désolé pour toi. Moi, je ne t'attends pas, c'est 14h la visite. Quelqu'un qui arrive une minute en retard, tu dis, je suis désolé, c'est vendu. Mais je te promets, désolé, c'est vendu. Même si ce n'est pas vendu. Hein. Si c'est une bonne affaire, tu auras d'autres clients qui vont t'appeler. Mais lui, tu vas le perdre. Si jamais tu dis c'est vendu, il arrive en retard, il te manque de respect à toi. Si tu veux le garder pour le restant de ta vie en tant qu'investisseur marchand de biens fidèle à toi, d'accord, fidèle au poste, quand tu envoies des mails, frustre-le le plus souvent possible. Le plus souvent. Et de temps en temps, tu donnes un petit cadeau. Tiens, achète. De toutes les manières, chaque produit, tu vas le vendre à une seule personne. Donc, tu es obligé de frustrer beaucoup de monde. Maintenant, fais-toi un malin plaisir de frustrer les gens. Tu vois, quand quelqu'un achète, alors qu'il y avait 10 personnes intéressées par le produit, tu as quand même déçu 9 personnes, n'est-ce pas? Mais si les 9 personnes, tu dis, je suis désolé, oh, la prochaine fois, ça sera la bonne. La prochaine fois, je vous attendrai une demi-heure. Si tu fais ça, tu as perdu les 9 personnes. Si au moment où tu as vendu à une personne et toi, tu te fais un malin plaisir de les appeler un par un, hey, la prochaine fois, bouge ton cul, hein, Franck. Hein, tu raccroches. Si tu les frustres, c'est à ce moment-là qu'ils vont t'aimer. Ils vont t'aimer. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est un principe simple. Hein. Et dans le business, ça marche beaucoup. Tout est dans la tête, je t'assure, tout est dans la tête. C'est des gens, ils deviennent fous quand c'est comme ça.
Tu comprends ou pas, Franck? Oui, oui, non, mais je comprends. Mais après, il faut avoir des biens d'excès, enfin, gérer des bonnes affaires. Mais c'est. Mais non, tu Voilà, n'auras pas des bonnes affaires. C'est ce que je te dis. Les bonnes affaires, tu ne les auras pas tous les jours. Les bonnes affaires, ils sont c'est ce déjà. que ouais. Écoute-moi bien, Franck. Hum. Les bonnes affaires que tu cherches, elles sont déjà entre les mains d'investisseurs. Elles sont déjà. OK. Pour avoir ces bonnes affaires qui sont déjà entre les mains d'investisseurs, tu dois connaître plein d'investisseurs. Et la seule chose que tu as à faire, c'est leur demander de temps en temps, tu n'as pas quelque chose à vendre. Si tu en as deux dans ta base de données, ben, c'est une chance sur deux que tu aies quelque chose à vendre. Si tu en as 10 000, eh ben, tu as une chance sur 10 000 qu'il y a quelque chose à vendre. Ouais, je suis en train de créer une Mais tu base de comprends, données. Là. c'est une question de masse. C'est une question de masse. Sur 10 000 personnes, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Et tu viens d'en parler ce matin, c'est l'arbitrage. À un moment donné, ils doivent arbitrer et vendre quelque chose. Et toi, tu dois être là au bon moment. Et rappelle-toi ce que je vous dis encore, il y a à peine 2 jours, à peine. Tu dois transformer tous ces investisseurs en apporteurs d'affaires. Mais c'est systématique, en fait, le travail. Systématique. Base de données, qualification de prospect, qualification de prospect. Tu recherches à remplir cette base de données et tu recherches à rencontrer ces gens-là et surtout qu'ils comprennent que tu as des bonnes affaires pour eux. Mais pas tous les jours. Les bonnes affaires, elles sont rares. Si tu dis j'ai tout le temps des bonnes affaires, tu es un mytho aussi. Je veux dire, j'ai de temps en temps des bonnes affaires, mais quand j'en ai une, il faut venir dégainer. Dégainer le chéquier, dégainer l'offre. Si tu les mets en condition, ils vont le faire. Si tu les mets pas en condition, ils vont pas le faire. Un petit jeune investisseur de 25 ans qui n'a jamais investi, tu vas le chauffer comme une braise. Et c'est à lui d'aller chercher, faire ses formations à 8 000 € à la con, quelque part, à un comme André, pour aller vérifier qu'il apprend vraiment rien. C'est ça leur problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont suivi une publication, vient de devenir rentier en 2 minutes et demie. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller acheter des biens immobiliers avec un crédit sur 25 ans. Ok, c'est la seule chose qu'on leur enseigne dans ce genre de formation à la con. D'accord. On leur enseigne pas comment trouver des produits, ni comment les négocier, ni comment rien faire du tout. Et c'est cet abruti-là qui va venir. Oui, alors c'est quoi les conditions pour acheter ce bien? Et quel genre de travaux? Vous pouvez m'envoyer vraiment toutes les fiches de l'architecte et les travaux à fournir et les devis? Moi, des gens qui viennent comme ça chez moi, je dis écoute, va faire tes devoirs ailleurs. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Tu veux acheter l'affaire, c'est maintenant. Sinon, barre-toi. Sinon, va-t'en. J'ai pas que ça à faire. Je suis pas là pour te former, mon gars. Qu'est-ce qui se passe là? Tu veux acheter l'affaire, c'est maintenant. Donc, Il n'y a qu'une bonne formation, mais j'en connais qu'une. bah, c'est la vraie. Daniel. C'est une certitude, mais moi, je donne des conseils aux gens pour investir. Je fais ça tout le temps. Mais une fois que j'ai donné le conseil, j'ai donné le conseil. Maintenant, tu prends le conseil et tu en fais ce que tu veux maintenant. Mais maintenant, quand tu m'appelles pour une affaire, tu ne m'appelles pas pour me demander des conseils. Tu m'appelles pour acheter. D'accord? Quand je mets une annonce, c'est pour que tu achètes. Ce n'est pas pour que je te forme. Sinon, j'aurais fait une annonce. Tiens, formation d'un achat immobilier. Au moment où tu mets une annonce, c'est pour vendre. Moi, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, c'est pour vendre. Si tu veux faire une affaire, j'ai une cave à vendre. Ben oui, mais va la mettre, cette cave, dans des groupes Facebook. Va le mettre. Salut les amis, j'ai un super potentiel de cave. Vous pouvez en faire plein de trucs. Tu vas me l'acheter, mon petit Daniel. Non, c'est sûr que non. On va mettre tes Coca-Cola pour pas qu'il bouge. J'ai un frigo, je suis désolé. Non. Oh, frigo. Non. Hygrométrie et température égale toute l'année. Non, c'est pas mon truc, ce genre de produit. Mais... Non, je crois que c'est pas son truc à notre petit Daniel. Non, c'est mon truc. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu travailles sur ces deux trucs, l'urgence et la frustration. Tu frustres, et le jour où ils pensent que c'est une urgence, ils vont acheter, ils vont dégainer. Le petit jeune de 25 ans, tu dois le faire danser. Et tu le fais danser jusqu'à qu'il ne pose plus de questions. Écoute, arrête. Là, je l'ai vendu, je suis désolé. Je l'ai vendu avec une condition suspensive d'obtention de prêt, plus une purge du recours des tiers et du retrait administratif. C'est pour ça que si j'étais à côté de toi, je t'aurais mis 2 claques dans la tête. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est comme ça. C'est tout. Moi, je ne vends pas avec des conditions suspensives aux investisseurs marchands, mais il n'y en a pas. Ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Non, mais c'est ça que je t'explique depuis tout à l'heure. Mais c'est vendu aussi les travaux. Ça revient toujours au même, Franck. On a compris le truc. Tu veux faire du upsell dans l'immobilier. Tu sais ce que c'est que le upsell? Mais non, c'est le dernier. Non, mais c'est le dernier. Non, mais voilà. C'est pas un problème. Mais je veux te dire que ton tempérament, depuis le début, ça a toujours été le même principe. C'est que tu veux vendre bien dans ta façon, dans ta vision de vendre bien. Tu veux. C'est pas forcément la meilleure. Tu veux alerter. Voilà, c'est tout. Tu veux alerter, préparer le truc, que la personne achète dans les meilleures conditions. Mais la personne qui est en face de toi, c'est pas un gamin de 8 ans, tu comprends? C'est un adulte vacciné, normalement, avec un masque ou sans, peu importe. Cette personne-là, elle a décidé d'acheter et d'investir dans l'immobilier. Hier, je suis parti jouer au basket, comme je le fais tous les week-ends, et il y a un petit jeune, il me dit, j'ai envie d'investir.
Ok, je dis super, pas de problème. C'est quoi tes revenus? Bah, je gagne 600 euros par mois. Bah, n'investis pas, mon gars. Tu peux pas investir. Qu'est-ce que tu vas faire avec 600 balles? Et ça, c'est ce qui gagne. Hein. Je dis, combien tu as de côté? Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner comme ça. Je dis, on n'investit pas de l'argent dont tu as besoin pour payer le loyer. Tu ne peux pas. C'est juste, tu ne peux pas. Le jour où tu auras de l'argent, réfléchis. Pour l'instant, tu n'en as pas. Donc, crée-toi des revenus, après, on voit. Mais tant que tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas. Mais les jeunes, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent la réalité. Et la réalité, c'est que s'ils ne sont pas en train de dégainer, ils vont se faire dépasser par tous les investisseurs qui sont capables de dégainer. Parce que regarde la course qui peut arriver sur la même annonce. Tu mets un immeuble de rapport, peu importe, tu as 300 000, 1 million, ça ne change rien, et que tu as plusieurs personnes qui t'appellent sur cette annonce. Tu as un gamin de 25 ans qui est son premier achat, tu as un gamin de 22 ans qui a envie d'acheter, il a les 300 000, hein. Imaginons qu'il a les 300 000. D'accord. On imagine qu'ils ont tous l'argent, d'accord. Tu as un gamin de 22, un gamin de 25, un gamin de 35, et tu as un marchand de biens super, ultra confirmé qui achète tous les jours à tour de bras. D'accord. Les quatre, ils t'appellent. D'accord. Les quatre, ils t'appellent. On regarde les conversations qui pourraient se passer. Celui de 22 ans, il fait, à votre avis, c'est une bonne affaire ou pas? Parce que franchement, c'est mon premier achat. Je voudrais savoir, il y a combien de travaux? Toi, tu peux lui répondre pendant une demi-heure. Mais pendant le moment où tu lui réponds à toutes ces questions-là, il y a l'autre marchand de biens qui essaie d'appeler. Hein, essaie d'appeler. Il n'arrive pas à tomber sur deux parce que tu es en train d'expliquer des trucs aux gens. Juste après, tu raccroches, il y a le mec de 25 ans qui te pose les questions. Et toi, tu lui réponds. Et encore, il y a 3 marchands de biens qui appellent parce qu'ils veulent acheter maintenant. Mais toi, tu continues à faire des formations au téléphone. D'accord. Maintenant, tu as le marchand de biens qui t'appelle. Tu crois qu'il va te poser ce genre de questions à la con? Qu'est-ce qu'il te pose comme question, le marchand de biens? Ok, tu me fais la visite, tu me le gardes, s'il te plaît, Franck, parce qu'il est pour moi. C'est ça qu'il va te dire, le marchand de biens. Et tu dis, c'est 14h. C'est comme ça que ça se passe, ouais. Tu dis, c'est à 14h, je peux venir à 13h30, je vais être le premier. C'est ça qu'il va te dire, le marchand de biens. Mais je sais, je travaille avec des marchands de biens. Je sais comment ça se passe. Mais je sais que tu sais. Si je sais que tu sais, donc arrête de faire les autres trucs qui ne marchent pas. Le vrai marchand de biens, il achète. Donc, tu ne veux pas transformer des petits investisseurs en restant petits investisseurs, tu veux leur apprendre la vraie vie. La vraie vie, mon cher petit investisseur de 25 ans, c'est il ne faut pas me faire chier. Quand je te mets une annonce, c'est pour que tu achètes. Je ne te donne pas une annonce pour faire une formation, je te mets une annonce pour que tu achètes. Alors, bien sûr, il faut lui parler gentiment, ce gars-là. Mais tu lui réponds gentiment. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de répondre à vos questions. Vous l'achetez ou pas? Parce que si vous l'achetez, c'est à 14h. Si c'est pour des formations, prenez rendez-vous avec moi. On verra si j'ai le temps. Au moment où tu mets une annonce, au moment où tu as une annonce, tu es un agent immobilier, tu n'es pas un formateur. Sur les réseaux sociaux, sois formateur, donne des conseils, qui va créer ta crédibilité, il n'y a pas de problème, c'est ce que je vous explique de faire. Il y a un problème avec ça. Mais au moment où tu mets une annonce, c'est pour vendre. Ton téléphone, il ne doit pas être préoccupé à former les gens au téléphone. Ni à expliquer. Stéphane, il n'y a pas que toi. Hein. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que l'idée, c'est que vous fassiez des ventes. La même chose avec la cave troglodyte ou Tringlarido, je m'en fous. Et l'idée, c'est que tu vendes la putain de cave. Elle est vendue. Super, voilà, vends la cave, telle quelle. Mais là-bas, 3 bouteilles de vin, dit c'est une cave à vin. Je sais pas. Mais vends le truc, vendez. Elle est là pour vous vendre, vous gagnez des sous. Je vais te la prendre en photo, je vais te l'envoyer. Non, ça se trouve, c'est très beau. Hein. Je trouve que c'est magnifique. C'est très beau. Ouais, moi, j'en ai jamais vu. Mais... Surtout ce qu'il y a au-dessus. C'est une montagne, quoi. Ouais, c'est ça, en général, c'est ça. Ouais. Et en plus, si c'est une façade en tuffeau, c'est encore plus beau. Il y en a qui vendent du vent, d'autres qui vendent des pierres. Je vais t'appeler le Dalton, Joe. Il s'appelle Joe. Joe, t'habites loin de Saint-Aignan? Non, pas loin, non. Il y a tout une eau, là, où il y a tous les viticulteurs. Il y en a un paquet de caves hein, avant. Il y en a partout. En Touraine, il y a du vin partout. Il y a Chinon, Bourgueil, Vouvray, Montlouis. Il n'y a que des caves partout. Partout. Ouais, je sais. Et regarde mon nez, il est tout rouge, toi. Ça, c'est le vin. Et regarde les yeux jaunes. Attends, on va laisser le présenter Emmanuel. Emmanuel, tu es là? Tu ouvres le micro? Tu as la caméra ou pas? Tu te présentes? Non. Il faut mettre une caméra, Emmanuel. Ouais, il ne veut pas parler ce matin, Emmanuel. Bon, les amis, on fait des ventes ou pas cet été? On met un challenge? On met un challenge? On met un challenge, le premier qui fait une vente cet été? Ben, j'ai pris des mandats, mais c'est pas vrai. On va faire un challenge. Quel challenge on peut faire là pour motiver les troupes? Juillet août, c'est un peu compliqué. C'est le but, hein. Le but, c'est qu'on travaille le juillet août. Le premier qui vend une cave, il a gagné. Avec l'immeuble ou pas? Avec l'immeuble ou pas? Parce que moi, j'en vends des caves régulièrement avec l'immeuble. Hein. Non, là, c'est une cave indépendante, il n'y a rien. Mais même la cave, elle est indépendante, pour te dire.
Il m'a saoulé avec ta cave, Jo. Il m'a saoulé. Je savais que ça allait te plaire, mon petit Daniel. Je savais. C'est un petit coup pour moi, ça. L'indépendance. J'ai bien aimé tout à l'heure quand Franck il faisait le jeûne avec toi, Daniel. C'était pas mal, mais par contre, tu fais très très mal le jeûne, hein, Franck. Ça ne se fait pas dire. Mais je l'ai fait, hein. Si t'attends, je l'ai fait. Hein. Il y a quoi qui peut te le dire, ça? On fait mal le jeûne. Hein. Ah, surtout quand on se lève le matin. Oh putain, ce matin, j'ai eu du mal. Hein. Mais on a quand même cette chance-là. C'est-à-dire, j'ai beau me foutre de la gueule des gens qui vendent des formations à la con, tu vois, pour les investisseurs, genre devenir rentier. Je me fous de leur gueule parce qu'ils mentent, hein, ces gens-là. Mais de l'autre côté, ils nous font du bon boulot, hein, parce que ils font le travail que les agents immobiliers ne font pas, c'est-à-dire pousser les gens à devenir des investisseurs. Donc, moi, je trouve que c'est bien d'un côté. De l'autre côté, maintenant, ces gens-là, ils ne vont pas tous investir, et la majorité du temps, mais ils ont tous cette envie-là, d'accord? En gros, ils ont créé beaucoup de pigeons sur le marché. C'est ça qu'ils ont créé. Faut être bouffon quand même pour aller suivre ce genre de trucs. Mais bon, peu importe. Ça a poussé les gens à réfléchir dans ce sens. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et nous, on doit surfer sur cette vague de ces jeunes-là qui veulent investir, etc. Mais maintenant, soit l'inverse de ces pseudo-formateurs de merde qui te vendent des rêves, et soit celui qui donne des bons conseils sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, le fait que tu donnes des conseils, que tu formes les gens, ça ne me dérange pas. Fais-le. Mais je te parle du moment où les gens appellent. Au moment où les gens appellent, ils ne sont pas là pour être formés, ils sont là pour acheter. D'accord? Le but de tout le conseil, les conseils qu'on donne, c'est pour les pousser à investir, pour qu'ils investissent bien et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, si c'est un bon achat pour eux ou pas. Mais le bon achat pour eux ou pas, c'est à eux de le décider, pas à toi. Toi, tu vends ça, je vends ça. C'est maintenant ou jamais. Donc, imagine, je sais pas moi, tu as un hôtel, tout est loué, tu as 95% de taux de remplissage et tu as quelqu'un qui t'appelle, il te dit, écoute, est-ce que je peux faire un prix sur une chambre? À quel moment tu vas faire un prix quand tu es rempli à 95%? Et tu sais qu'il y a encore plein de monde qui va vouloir t'appeler. Tu fais plus de prix. Au moment où tu as la demande, tu fais pas de prix. Maintenant, quand tu es vide et quelqu'un il sait que tu es vide, là, il va te demander de faire un prix. Mais tu fais pas de prix quand tu as de la demande. C'est logique ou pas ça? Oui, bien sûr. Tous les sites Internet fonctionnent comme ça aujourd'hui. Tous les sites Internet de comparatifs, etc. Tu sais, tu vas acheter un billet de train à la SNCF là maintenant, peu importe la destination, tu arrives à 13h sur le site Internet, le prix c'est 161 €. D'accord? Tu vas faire le panier, tu achètes pas au final. D'accord? Tu reviens une demi-heure plus tard, tu retournes sur le site, c'est plus 161 €, hein. C'est 225 ou 195 €. Et tu te dis, mais comment ça se fait que les prix ont augmenté? Les prix, ils n'ont pas augmenté, hein. Sauf que le navigateur Chrome, il sait exactement où tu en es parce que le site internet de la SNCF, ils t'ont planté des cookies dans ton ordinateur, dans ton navigateur pour te dire hey, ce gars-là, il a envie d'acheter. Viens, on lui crée l'urgence. Viens, on le pousse à acheter cher. Vu qu'il a envie de voyager, viens, on lui fait bouger les prix comme ça toute la journée. Et plus tu attends, plus les prix augmentent. Et donc, plus les prix augmentent parce qu'il y a l'urgence, et tu vas te dire dans ta tête si j'attends encore un peu, ça va augmenter encore un peu. Et c'est pour ça qu'ils te le vendent cher. Et c'est comme ça qu'ils gagnent des sous. Ils ont raison de faire ça. Ils ont raison de faire ça. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand tu es négociateur, tu es vendeur. Tu dois vendre des produits. Tu dois vendre le plus cher. Bon, c'est pas le tout, faut que je bosse, mais il est 10 heures. Va bosser. Stéphane, tu as besoin d'aide pour vendre tes produits et faire des affaires. Alors, je vais vous faire un petit résumé sur les sessions de bail parce que ça va sortir vraiment incessamment sous peu. Et dès maintenant, vous allez pouvoir commencer à faire. Je t'explique pourquoi je fais cette formation. Il y a sur une formation complète qui est les fonds de commerce, vous allez apprendre à vendre des fonds de commerce sur la formation complète. Ça va durer à peu près 6 mois, le temps que je la fasse tout entière pour absolument tout le monde. Et pourquoi je commence par les sessions de bail? Parce que c'est n'importe qui peut faire une session de bail. C'est la chose la plus simple, la plus facile. Mais ce qui est le plus important, c'est que demain, dans la rue, Stéphane, quand je t'aurai appris à le faire, tu pourras faire de l'argent ce mois-ci, tout de suite, en faisant une session de bail. Donc, l'important dans la session de bail, c'est en gros, tu loues un local commercial, qu'il soit occupé ou vide, peu importe, et tu gagnes une commission derrière. Et là, tu en as beaucoup d'opportunités comme ça tous les jours, toute ta vie. Maintenant, ce qui est bien avec ces trucs-là, c'est que quand tu as loué le local ce matin, tu touches l'argent ce matin. Tu n'attends pas 3 mois, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'acte authentique pour ce genre de choses. C'est pas du tout la même chose quand on vend le fonds de commerce. Ça prend beaucoup plus de temps et c'est un autre travail. Mais session de bail, c'est pas la même chose. Tu comprends? Donc, quand tu vas apprendre à faire ça, normalement, ça va te sauver un peu la vie, là, tu vois, si jamais tu te concentres là-dessus. Session de bail, c'est aussi avec la loi au guichet. Qu'est-ce que tu as dit, Franck? Session de bail, c'est aussi avec la loi au guichet, je suppose. Ah non, mais c'est de l'immobilier, hein.
Ouais, donc mais par contre, Stéphane, toi, faut N'importe que qui peut faire faut ça. que tu gères, que tu puisses en faire avec ton réseau. Ouais, non, mais ça, je vois ça demain. T'as rendez-vous avec Ouais, moi? parce que, Non. Je suis parti avec toi demain. Bah, ouais, parce que vous faites de la ce gestion serait locative. dommage, quoi. Ce serait dommage. Ah, gestion. Non, mais ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Ah, ok. On te dit comment t'as passé, en fait. On t'explique comment t'as passé. Ils ont tous écouté les sketchs de Coluche. Hein. Dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous dirai comment C'est vous ça. faites. C'est ça. Gestion Comment locative, je vous peux en en faire passez. plein ici. Gestion Comment locative, je peux en faire plein, là. Ici. C'est que demain, je te donne la possibilité de faire la gestion. Alors, pourquoi t'en fais? Alors, en plus, l'endroit où tu habites, il y a une société qui s'appelle Ma Gestion Locative, qui est pas loin de chez toi, je crois qu'ils sont au Sable d'Olonne, donc c'est pas très loin. Ah ouais, mais c'est loin, Et quand tu même. peux, Là, c'est avec eux qu'on travaille. oui, mais tu peux avoir un mandat chez eux. En tant qu'agent commercial, tu peux avoir un mandat chez eux. C'est eux qui vont gérer, mais c'est toi qui touches une com. Oui, mais non, là, je peux rien avoir du tout, là. Non, mais là, tu peux, puisque tu es agent co. Laisse Non, tomber. je ne peux pas. Stéphane, on va le sauver dans 2-3 Je ne peux jours. pas, Franck. Dans 2-3 jours, Stéphane. Pardon? Je ne peux pas, Franck. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas. Franck, écoute-moi. Stéphane, il est juste avant le sauvetage. Dans quelques jours, je le sauve. Il est dans l'eau, là. Là, il est comme ça. Non, on rigole, mais on rigole, mais quand on est dans la galère comme ça, c'est compliqué à gérer quand même. Ah ouais, c'est galère. On a du mal à bosser. Hein. Ouais, On a bossé, puis on a du mal à dormir aussi. Ah ouais, tu m'étonnes. c'est pour ça que je lui ai changé sa vie à cher Stéphane. Dans 2-3 jours, il change de vie. C'est tout. Et dès septembre, quand on va reprendre le B-Morning, Stéphane, sa vie, elle aura changé. Je te le dis. Parce que d'un coup, il pourra absolument tout faire ce que je dis. Il pourra tout faire. Il sera libre comme l'air. Il pourra s'amuser. Enfin, pas libre vraiment, mais tu pourras faire ce que tu voudras en termes de Bien business. sûr. Non, mais après, toujours soumis à quelque chose, mais ça, c'est normal. Soumis à la loi déjà. Et Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est normal. Ben oui. Mais la loi, c'est la même pour tout le monde. Donc, si l'autre Oui. peut faire ça, toi, tu peux faire ça aussi. C'est normal. Il ne faut pas avoir. Ouais. Allez, les amis, il est 10h, les amis. Passez une Bonne journée à tous. Amusez-vous bien. Emmanuel, achète-toi une webcam, s'il te plaît. Demain, tu te présentes. C'est important. Et les amis, c'est la dernière semaine du B-Morning. Profitez, venez poser des questions, échanger. Et c'est tout. Allez, amusez-vous bien. Bonne journée. À plus. Ça ne veut pas dire que je Bonne meurs. journée à tous. Ça ne veut, Ciao, tout le monde. veut pas dire dans une semaine je meurs. Hein. Ça veut juste dire que le B-Morning s'arrête, mais les groupes continuent à fonctionner. Je suis toujours là pour vous et pour vous tous. Les amis, passez une très bonne journée. Amusez-vous bien. On se voit. Bonne journée. J'essaierai d'être là ce soir, mais je ne suis pas sûr, Daniel, parce que je serai sur la route. Donc, je ne serai pas certain d'être rentré ou pas. Ça marche. Essayez d'écouter au moins. Essayez d'écouter. Oui. Mais soyez attentifs aux mails que je vais envoyer là parce qu'il y a plein de formations qui vont sortir avec l'agenda qui va être un peu rempli même au début d'août. Et il y aura beaucoup de choses qui vont arriver en septembre aussi. OK? Allez les amis. Salut. Bye bye. Salut. Passez une journée. Bye bye.